Dans cette vidéo, je vais vous montrer un cas concret d'utilisation de la fonctionnalité automatisation avec Gmail disponible dans Notion. On va envoyer un email automatique suite au remplissage d'un formulaire par un prospect par exemple. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran, je vais vous montrer tout ça en détail. On est sur mon espace de travail Notion. J'ai créé un formulaire directement intégré. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les formulaires intégrés à Notion, je vous invite à aller la voir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, dès qu'une personne remplit ce formulaire, on imagine que ce sont des prospects qui vont remplir ce formulaire, alors on déclenche une automatisation qui va leur renvoyer un email grâce à la fonctionnalité d'intégration avec Gmail. Donc tout se passe au niveau du petit élément déclencheur en forme d'éclair ici, créer et afficher les automatisations. Vous êtes sur votre formulaire ici avec vos champs de réponse, vos champs de questions, vos champs de réponse. Vous cliquez ici sur automatisation, vous rajoutez une nouvelle automatisation. Là on va partir d'une automatisation déjà existante que j'ai fait, que je vais vous détailler ici, à laquelle il manque justement l'étape d'envoi d'email automatique, mais j'ai déjà fait une première partie d'automatisation. Je dis quoi ici sur mon formulaire? Je dis que dès qu'une page est rajoutée à la base de données de réponse, vous savez que quand on remplit un formulaire, ça vient alimenter une base de données ici réponse. Donc là, une base de données réponse qui est alimentée. Et je dis quoi? Je dis que dès qu'une nouvelle page a été ajoutée justement à ce formulaire-là, à ces réponses, ici je choisis la page à laquelle je veux aller tester le déclencheur. Je fais quoi? J'envoie une notification aux personnes spécifiques, là à Baptiste en l'occurrence, et ça me fait une notification. Ok, première étape, on n'a pas du tout parlé encore d'envoi d'email automatique ni de Gmail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une deuxième action, et là on voit qu'on a plein d'autres éléments déclencheurs qu'on va pouvoir faire, plein d'autres déclenchements d'actions qu'on va pouvoir faire, modifier la propriété, envoyer une notif sur Slack, etc. Tout ça, on connaît. Et là, désormais, on va pouvoir envoyer un email en automatique suite à l'élément déclencheur qu'on aura testé juste avant. Donc là, je vais dire quoi? Je vais dire qu'une fois que la notification a été envoyée à moi-même, je vais envoyer un email, cette fois-ci, au prospect. Donc là, je vais choisir l'action envoyer un email et j'ai une toute nouvelle fenêtre qui s'affiche ici où je vais pouvoir renseigner les différents éléments qui vont composer mon automatisation. Si vous cliquez ici sur Gmail et que vous avez une fenêtre de connexion à Gmail, c'est que vous n'avez pas encore fait le lien entre votre espace de travail Notion et votre compte Gmail. Il faudra juste mettre votre login, votre mot de passe et le lien se créera directement avec votre compte Notion, entre Notion et Gmail, et vous pourrez ensuite utiliser les automatisations Gmail n'importe où sur votre espace de travail Notion, pas que sur cet espace-là précis. Là, vous choisissez ici, donc vous envoyez un email à partir de l'adresse là que vous avez connecté, moi c'est hello@baptistebca.com, et ensuite vous allez pouvoir choisir à qui vous allez envoyer l'email grâce à votre déclencheur, qui va être le destinataire avec le petit champ A ici que vous allez pouvoir renseigner. Donc en cliquant dessus simplement avec la souris, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit on l'envoie directement à vous-même, vous avez la liste de toutes les personnes. Ici, il n'y a que Baptiste dans mon espace de travail Notion, mais si vous avez tous vos collaborateurs dans le même espace de travail, vous aurez la liste de tout le monde. Vous pourrez mettre en dur, je l'envoie à telle personne. Vous pouvez choisir de l'envoyer à toutes les personnes qui déclenchent l'automatisation, au créateur de la page, et là, c'est ce champ-là qui nous intéresse. Tous ceux qui commencent par un arrobase, ce sont les champs questions-réponses qui viennent du formulaire. Les champs bases de données que vous pouvez retrouver ailleurs si vous n'avez pas de formulaire, vous les avez avec un arrobase. Donc là, on va dire quoi? On va dire j'envoie un email grâce à mon automatisation à la personne qui a renseigné ses coordonnées sur mon formulaire. On fera le test complet à la fin, on se mettra en situation, je ferai comme si je remplissais le formulaire, on verra tout ce qui se passe derrière. Ok, vous pouvez choisir les champs copie cachée et copie carbone. Copie normale et copie cachée, pardon. Si vous voulez envoyer en copie, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un, un responsable de tel, responsable des prospects ou ces choses-là, chef de projet, j'en sais rien. Vous pouvez afficher ou masquer les champs. Donc là, on va mettre juste un destinataire. Vous allez pouvoir mettre un objet personnalisé en utilisant ce qu'on appelle des champs de fusion. Donc là, vous allez pouvoir dire merci. Et là, vous récupérez ici, par exemple, prénom. Au niveau de la page de déclenchement, vous allez pouvoir réceptionner tous les champs qui ont été remplis. Merci, là, qu'est-ce qu'on a? Description, nom de votre société. Merci, nom de votre société. Donc là, ça va pas être super. J'ai pas récolté le prénom de la personne. On aurait plutôt mis merci, prénom. Et après, on dit ici, merci de nous avoir laissé vos coordonnées, par exemple. Laissez vos coordonnées, pardon pour les fautes, il y a le micro, c'est un peu dur de taper. Hop, on va enlever le petit Z ici. On vous rappelle rapidement, voilà, vous pouvez réutiliser les champs de fusion ici, pas de problème. Envoyer avec le nom affiché, donc là vous pouvez choisir de remplacer ici le destinataire par exemple, moi je sais pas, BCA, le mémo, j'en sais rien, vous mettez ce que vous voulez. À qui vous envoyez les réponses, vous pouvez choisir à qui vous voulez envoyer les réponses derrière.
donc envoyer les réponses aux emails. Si la personne répond à cet email, à qui vous allez vouloir envoyer la réponse en plus. Donc là, vous pouvez choisir par exemple, je sais pas moi, Baptiste en plus, comme ça je recevrai une copie si la personne me répond. Et là, vous avez votre automatisation qui est prête. Donc là, si on récapitule, on a dès qu'une page est ajoutée aux réponses, donc dès qu'un formulaire est rempli, hein, si on le traduit en langage courant, je fais une notification ici au responsable, puis j'envoie un email au prospect. Et après, je peux même ajouter une action derrière, mais nous, on va se concentrer vraiment sur la fonctionnalité d'automatisation Gmail. Je fais enregistrer, et là, mon automatisation est créée. On voit toutes les étapes ici, la notification et l'envoi Gmail. Si je bascule sur mon formulaire, ici, je vais l'ouvrir, je me mets sur mon formulaire. Alors, ce formulaire-là, je l'ai intégré directement sur une page, allez voir la vidéo où on peut intégrer les formulaires sur une page publique et comment on peut le faire. Là ici on va juste faire par exemple, on va l'ouvrir dans un petit navigateur pour l'exemple, hop. Voilà, donc j'ai ouvert ce formulaire dans une nouvelle page, je vais mettre le nom de sa société, je vais l'appeler test. Mon adresse email, je vais mettre une adresse email que j'ai ouverte tout à l'heure que je sais que je peux consulter, hop, gmail.com et Toto, voilà, Tota, allez, je fais envoyer, boum. Clac, merci, nous revenons vite vers vous, ça a été personnalisé, c'est quelque chose qu'on peut personnaliser au niveau du formulaire, hein, le message de remerciement bien entendu, et là si j'ouvre normalement, hop, mon petit Bata Outdoor, ici je devrais recevoir dans les secondes qui suivent une automatisation qui va être créée, pourquoi? Parce que si j'ouvre ici mes réponses, je vais avoir normalement un nouvel enregistrement qui a été créé, bataoutdoor@gmail.com, c'est mon adresse email, j'ai reçu une notification moi-même ici. Un nouveau prospect a rempli votre formulaire, c'est la première étape de l'automatisation qu'on a créée. Et la deuxième étape, c'est que la personne qui vous a laissé ses coordonnées va recevoir ce fameux email suite à l'automatisation. Donc si on ouvre ici la boîte mail comme si j'étais le prospect qui avait laissé ses coordonnées sur le formulaire, on voit ici qu'on a un email, BCA le mémo, puisque c'est l'email destinataire que j'ai changé, donc j'ai renommé en fait pour que l'email soit envoyé avec ce nom-là d'expéditeur, envoyé depuis l'adresse que j'avais connectée à mon espace de travail Notion. Merci le nom de la société, puisque j'ai mis test comme nom de société. Merci de nous avoir laissé vos coordonnées, c'est ce qu'on a mis dans l'automatisation. Et on a une petite mention ici, envoyée via Notion Automation. Je ne sais pas si on peut la masquer, je fouillerai et je vous dirai ça en commentaire, ou je rajouterai un commentaire épinglé pour vous dire ce que j'ai trouvé. J'ai pas encore eu la réponse, donc je vais leur demander, voir si on peut faire disparaître cette petite mention-là. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde du côté de la boîte mail, ma boîte mail en tant qu'utilisateur de Notion qui est créé l'automatisation, on a bien l'email qui est dans les éléments envoyés. Ici on voit bien, je vais dans mes messages envoyés, j'ai bien envoyé un message à Bata Outdoor ici, merci de nous avoir laissé vos coordonnées, hein. C'est une vraie connexion Gmail que Notion a fait, hein. Il n'utilise pas les configurations SMTP, etc. Bref, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est une vraie connexion IMAP, comme si vous connectiez votre téléphone, votre Gmail à votre téléphone, on a connecté notre Gmail à Notion et on utilise comme si on envoyait un email avec notre Gmail à la main. Il utilise vraiment la connexion authentique, on va dire. Voilà pour cette nouveauté Notion qui utilise la connexion avec Gmail pour envoyer des emails automatiques. Les champs des possibles sont infinis, on peut faire pas mal de choses avec. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà des idées d'automatisation que vous allez pouvoir faire avec cette fonctionnalité Gmail. Si on peut s'échanger un petit peu nos astuces, c'est génial. Je mets quelques vidéos de tutos et de reviews que j'ai fait sur Notion. Dernièrement, je parle pas mal de Notion, Pipedrive, Conto, Pennyline, Payfit, bref, tous les logiciels, les meilleurs logiciels à destination des entreprises. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez avoir une notification quand une nouvelle vidéo sort autour de ces sujets. Et moi, je vous dis à très vite.